Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Avec le retour des beaux jours, les lunettes de soleil vont de nouveau être de sortie. Mais alors je sais pas pour vous, mais moi mes lunettes de soleil d'une année sur l'autre, je suis jamais foutu de remettre la main dessus. Soit je les ai oubliées quelque part, soit j'ai posé mon gros cul dessus et je les ai pétés, et je suis toujours obligé de repasser à la caisse pour en acheter une nouvelle paire. Alors forcément quand un partenaire me propose de m'envoyer une paire de soleil à quelques semaines maintenant seulement, quelques mois, allez d'accord, de l'été, je ne peux pas décemment refuser. En plus, elles ont une particularité qui fait que j'ai accepté aussi de les tester, c'est que dans les branches de ces lunettes, il y a un système de casque audio Bluetooth à conduction osseuse, c'est-à-dire qu'on peut entendre la musique sans rien avoir besoin de se mettre dans les oreilles. Est-ce que c'est vraiment en point? Est-ce que cette technologie est vraiment intéressante? C'est parti pour le test. Bon, déjà pour commencer, la boîte est fort jolie, ce qui est toujours un bon signe, surtout sur ce genre de produit. Lettre d'or sur fond blanc, je trouve que ça passe vachement mieux que lettre d'or sur fond noir, moi. Ça donne un petit côté Coco Chanel bling bling, je paye cher inutilement, que moi je trouve fort plaisant. Sur le côté ici, il y a plusieurs couleurs de disponibles. J'ai les Made Black, mais le monsieur à l'usine a honteusement oublié de cocher la case. C'est pas bien, il faut le licencier tout de suite, ce monsieur. Et puis ici, il est marqué Libère tes oreilles et éclaire ta vision. Alors, libère tes oreilles, ok, puisque c'est un truc à conduction osseuse, on se met rien dans les oreilles. Par contre, c'est pas supposé assombrir la vision, les lunettes de soleil? Peut-être que ça faisait pas assez vendeur, assombrir. Bon, c'est un chouette slogan, on va pas commencer à tirer sur l'ambulance. Petit logo en forme de crâne que j'aime beaucoup de chaque côté de la boîte. On va tout de suite procéder au déboîtage. Ça coulisse. Hop là. On a tout de suite les lunettes de soleil dans un petit sachet plastique. Elles sont bien protégées. Super. Une petite housse de transport. Ça fait plaisir. Avec le petit logo Vocal Skull. Avec le petit crâne doré. Regardez, c'est magnifique. Et puis il y a une cale en carton, en dessous de laquelle il y a pas mal de petites choses, j'ai l'impression. Alors qu'est-ce qu'on a là? C'est tout marqué en japonais. Ah, ce sont des petits machins pour épaissir vous voyez, cette zone-là où on vient mettre son nez. C'est pas mal si vous avez le nez fin. Écoutez, c'est sympa. C'est sympa de les fournir. Manifestement, c'est pas eux qui les fabriquent, c'est un sous-traitant japonais, mais ça a l'air d'être de la bonne cam. Ok, très bien. Un petit câble de recharge donc pour la fonction audio qui est en micro USB. Alors il y a de la dock là. Ok, donc c'est un manuel. Bon, j'imagine encore une fois pour la fonction USB. Il a l'air d'être multilangue. Oui, tiens, je tombe directement sur le français. C'est un de ces machins pliés en 12. J'aime pas trop ça. Ça fait un peu style poster, mais merci pour votre achat des lunettes Bluetooth stéréo de conduction osseuse Vocal Skull Alien 5. Veuillez bien vouloir lire attentivement le manuel d'utilisation avant l'utilisation du produit. Bon, ça va, bonne traduction. Et alors, c'est quoi ces deux petites enveloppes là? Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, on a des lentilles. Ah, ça c'est intéressant. Des verres qui sont totalement transparents. J'imagine que ça permet, en déclipsant les verres solaires, de se retrouver avec des lunettes qui sont totalement transparentes. Pour ceux qui veulent juste la fonction casque, peut-être, même si c'est un peu ridicule, dans ce cas-là, autant directement prendre un casque. Mais bon, ouais, on va dire que c'est quand même gentil de les avoir fournis. Un pour l'œil gauche et un pour l'œil droit, manifestement. Bon, les lunettes de soleil en elles-mêmes m'ont l'air d'être d'excellente qualité. Il y a une sorte de petit système anti-reflet déjà dessus, là, je vois bien. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Hop là. Oh, le toucher est très agréable. C'est une sorte de petit toucher un peu velours. Plutôt sympa. Les lunettes sont légères, en dépit du fait qu'il y ait un système audio dans les branches. C'est très élastique, comme vous pouvez le voir, donc ça conviendra à toutes les tailles de crâne. Ça fait pas de vilain craquement ou de choses comme ça, donc je suis pas inquiet sur la solidité, ça c'est plutôt cool. Les boutons de contrôle du Bluetooth, de l'audio et tout ça se trouvent ici. La prise de recharge, elle est là dans la branche. Voilà, elle est protégée par un petit machin caoutchouc, j'imagine, pour que ça résiste à la pluie ou à des choses comme ça. On a le petit logo en forme de crâne sur la branche ici. Voilà, c'est plutôt pas mal tout ça, c'est joli. J'aime bien la couleur des verres bleus comme ça. Ce sont des verres polarisés, ça j'ai vérifié hors caméra. Alors pour vérifier qu'un verre est polarisé, le mieux c'est de vous mettre devant un écran LCD et de faire pivoter les lunettes comme ça. Et si l'écran LCD devient sombre, c'est que le verre est polarisé. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça dénote d'une certaine qualité sur les verres en tout cas de ces lunettes de soleil. Je vais les mettre pour voir. Ouais, elles sont bien confortables. Elles ne serrent pas ni rien. Très bien, ça va, elles ont un bon pouvoir couvrant au niveau de la vue.
Peut-être un petit peu dans le bas, ça aurait pu être un petit peu plus large dans le bas pour bien vraiment recouvrir les yeux, mais bon, en général, le soleil, il vient plutôt d'en haut que d'en bas. Bon, disons que si vous partez au ski, la réverbération dans la neige, ce sera pas top. Donc pour le ski, peut-être choisir quelque chose d'un petit peu plus englobant, mais sinon, non, c'est bien. Bon, bah maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tester la portion audio. Mais en tout cas, déjà, la portion lunettes de soleil, nickel, hein. Franchement, ce sont des bons verres, UV400 en plus. Donc on est bien protégé du soleil, c'est déjà pas mal. Allez, maintenant, on va s'écouter un petit peu de musique avec ces lunettes. C'est parti. Ok, donc là, je baisse le son. Je vais le mettre à fond. Voilà, là je suis au maximum. Bon, ça va, j'entends clairement. C'est pas ultra puissant, hein. Évidemment, puisque le truc n'est pas dans votre conduit auditif, ça limite évidemment la puissance du truc. Mais ça va, j'entends plutôt clairement. Ah, les basses ont un petit peu de mal à s'exprimer, évidemment, hein. Je pense quand même que votre crâne filtre pas mal les basses fréquences. Bah, c'est plutôt propre, hein. Le son est clair. Il manque un peu de puissance et de profondeur, mais il fallait s'y attendre. Fait un peu lointain, quoi, on pourrait dire. C'est normal, il n'est pas en face de vos oreilles, hein. Ok, donc ça fonctionne plutôt bien. Alors les appuis longs, j'ai déjà vérifié, hein, permettent de passer... Alors merci Google, mais ça va aller. Les appuis longs permettent de passer aux chansons suivantes et précédentes, et les appuis courts permettent de régler le volume sonore. Ça c'est parfait, c'est exactement comme ça que moi j'aime mes contrôles. Alors, la qualité sonore, je peux pas vraiment dire qu'elle soit pas bonne, hein. C'est le concept qui veut ça, hein. Il faut pas que vous voyez cette paire de lunettes comme un casque audio classique, mais plutôt comme quelque chose qui est là pour vous permettre d'avoir de la musique de fond tout en ayant votre ouïe disponible pour autre chose. Je vous donne un exemple. Moi, parfois, j'aime pas ça en plus, mais je jardine. Je mets un peu de musique justement pour oublier que j'aime pas ça. Et j'attends un colis du facteur, il sonne et je l'entends pas parce que j'ai la musique dans les oreilles. Et bien avec ce genre de lunettes, vous pouvez vous mettre une petite musique comme ça en bruit de fond et conserver votre ouïe disponible pour entendre le facteur sonner. Donc c'est plutôt pas mal finalement. Pour être sûr que c'était pas de la foutaise et que c'était pas juste des petits haut-parleurs, vous voyez, on voit hein, la petite membrane, elle est là sur la branche, comme ça. Attendez, j'enlève le téléphone parce que sinon il va faire le point dessus. On voit les espèces de petites membranes ici, je sais pas si vous la voyez bien. Ici, il y a un petit bloc audio hein, avec une membrane donc, qui vient toucher votre tempe. Pour être sûr que c'était pas de la foutaise et que c'était pas juste des haut-parleurs placés à proximité des oreilles, je me suis pendant le test là bouché les oreilles. Si ça avait été juste des haut-parleurs sur les côtés, le fait de me boucher les oreilles, j'aurais plus rien entendu du tout. Or là, j'entendais encore très clairement le son, même les oreilles bouchées. Donc oui, c'est vraiment un casque à conduction osseuse. Après, évidemment, il ne faut pas s'attendre avec ce genre de technologie à avoir le même type de son qu'avec un casque tout simple. Mais moi, je trouve que c'est pas mal. Franchement, pour mon usage à moi, ça me convient bien. Et bien voilà, c'est déjà la fin du test de ces lunettes de soleil de chez Vocal Skull. Il n'y a pas grand chose de plus à dire, hein. La qualité de la portion lunettes de soleil est nickel. Super bon verre de qualité. Les lunettes sont légères, elles ont l'air plutôt solides, confortables en plus. Et puis ils fournissent même les petits machins à coller à l'intérieur si elles ne tiennent pas bien sur votre nez à vous. Donc c'est un produit qui à ce niveau-là a été soigné. Sur la partie audio maintenant, qui est un petit peu plus spéciale à cause de cette technologie à conduction osseuse, c'est sûr qu'on n'aura pas la qualité sonore d'un vrai casque. Si ce genre de technologie surpassait le vrai casque, ça fait longtemps que tous les casques utiliseraient cette technologie et auraient laissé tomber l'ancienne. Donc clairement, si on n'utilise pas cette technologie de manière aussi commune aujourd'hui, c'est parce qu'elle ne peut pas rivaliser en termes de qualité et de profondeur sonore avec un vrai casque. Mais ce n'est pas le but hein, de ces lunettes. Le but de ces lunettes, c'est d'avoir des lunettes de soleil plus un petit fond sonore pour vos petites activités. Comme ça, vous pouvez continuer, par exemple, à taper la discute avec des gens qui sont à côté de vous, sans faire tout le temps « Hein, qu'est-ce que t'as dit ?» Parce que quand on a un vrai casque, c'est un peu comme ça qu'on fait. Voilà, vous restez ouvert sur le monde et en même temps, vous avez un petit fond sonore et ça, je trouve ça franchement cool. La qualité est tout à fait au rendez-vous. C'est pas de la foutaise, la technologie est réelle, donc c'est bien. Il faut juste accepter le fait que on n'aura pas la même qualité sonore, mais ça, c'est le concept du produit qui veut ça. Donc je ne peux pas enlever d'étoile pour ça. Pourtant, il va quand même perdre une étoile, ce produit, à cause de cette technologie-là. Pourquoi ? Parce que, autant, moi, ça ne me pose pas de problème de perdre en richesse sonore si ça me permet de conserver mon audition pour d'autres tâches,
Autant ce qui me gêne, par contre, c'est que quand je mets de la musique un peu fort sur ce casque, et on est un peu obligé, parce que sinon on n'entend pas grand-chose, hein, eh ben les autres autour de moi l'entendent aussi. Voilà, donc si vous vous mettez, je sais pas moi, la chanson de la Reine des Neiges en boucle, ou la chanson du Guigui, eh ben votre secret honteux de choix musical discutable sera dévoilé au grand jour. Voilà, j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit peu plus de, comment dire, d'intimité sonore avec ces écouteurs, mais bon, voilà, j'enlève une étoile pour ça parce que personnellement ça me gêne un petit peu. Et je pense que je serai pas le seul dans ce cas-là. Mais à part ça, c'est un très bon produit. Et franchement, je suis très content de les avoir. Et j'ai vraiment très hâte de les mettre pour frimer cet été. Je sais pas si je vais aller à la plage, mais si j'y vais, je les mettrai. Et bien voilà, c'était le test de cette paire de lunettes de chez Vocal Skull. Alors c'est pas un casque audio à proprement parler hein, qui équipe ces lunettes, il faut bien avoir compris ça, et une fois qu'on a bien réussi à appréhender leur concept, hein, l'idée qu'il y a derrière, c'est un excellent produit. En tout cas, moi je compte m'en servir dès aujourd'hui, en espérant ne pas poser mon gros cul dessus dès demain. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!